parler de votre nouvelle création théâtrale? Bonjour, oui avec plaisir. Alors ma nouvelle écriture s'appelle L'autre 8 mai 1945, je me souviens. Il s'agit d'un événement important qui s'est passé en Algérie le 8 mai 1945, c'est-à-dire à l'occasion de la capitulation des nazis le 8 mai 1945, eh bien, on faisait la fête à Paris et ailleurs. Et en Algérie, les colons et l'armée française ont assassiné plus de 40 000 citoyens algériens, ceux que l'on appelait à l'époque les indigènes musulmans. Tout simplement parce qu'ils organisaient une manifestation pour réclamer l'indépendance. Eh bien, cet événement m'a énormément choqué, m'a travaillé durant plusieurs décennies et donc j'ai décidé d'en faire une pièce de théâtre. Donc je l'ai écrit sur la base du souvenir, sur la base d'une narration, c'est-à-dire écrire un peu à la Georges Perec sur Je me souviens. C'est simplement l'interpellation d'une jeune fille, d'une petite fille qui parle à son grand-père et qui va essayer de l'amener à parler, à raconter cette histoire. Et au bout d'un moment, il va se mettre à parler. Et puis il y a un deuxième personnage très important, Lalja. Lalja, c'est la mère d'un garçon qui avait 15 ans et qui s'appelle Bouzid. Il a été assassiné froidement alors qu'il manifestait, c'était un jeune scout. Il a été tué à bout portant par les gendarmes de l'époque. Et donc à partir de là, il y a eu une émeute et s'en est suivi une terrible répression. Donc ma question, elle est simple, c'est une question philosophique que je me suis posée au départ, c'est qu'est-ce que ça fait à une mère de famille, quelle qu'elle soit, qu'elle habite Londres, qu'elle habite Abidjan, ou qu'elle habite Alger, ou qu'elle habite Helsinki ou Paris, qu'est-ce que ça fait pour une maman de perdre son fils unique? C'est quelque chose de terrible. Donc à partir de là, ça m'a amené à écrire sur la dimension émotionnelle, en suivant cette femme, en suivant son désespoir et son espoir. Et c'est aussi l'espoir de tout un peuple, l'espoir du peuple algérien d'avoir l'indépendance, de réclamer l'indépendance et d'avoir du courage. Et donc l'histoire de l'indépendance de l'Algérie a démarré dès 1830 et s'est poursuivie avec le 8 mai 1945. Le peuple algérien a toujours été un peuple debout, qui a combattu contre les envahisseurs. Et c'est ça qui est important aussi de raconter. Et puis il y a des moments drôles aussi, il y a des moments, parce que c'est ça le théâtre, hein, c'est le drame, il faut retourner le drame avec le rire, parce que si on rit pas, on attrape le cancer, on est malade, et donc voilà, pour moi c'est très important. Alors cette pièce sera présentée pour la première fois au festival histoire de se rencontrer dans l'Ariège, et puis c'est-à-dire très bientôt au mois de mars, là précisément, cette semaine. Et puis ensuite elle sera présentée le 3 mai à la salle des congrès à Nanterre dans le cadre d'un colloque international. Et puis ensuite elle sera présentée, là plus que présentée, jouée dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Fêtes aux 2 rues des Anciennes Mairies à Nanterre le 7 mai 2025 à 20h. Voilà, et elle va poursuivre parce que c'est une nouvelle création. J'espère qu'elle va continuer son ampleur, puisque je suis déjà demandé du côté de Mest, près de Famec, où des gens m'ont appelé. Donc je reçois quelques appels alors qu'on est en cours de création, et j'en suis très heureux parce que le théâtre, il a cette disposition, c'est qu'on peut dire des choses que l'on ne peut dire nulle part ailleurs. Le théâtre,
ça permet de transmettre une émotion. Le théâtre, c'est quelque chose qui permet, à travers l'intime, à travers une histoire, à travers une narration, de raconter l'histoire et donc de permettre la transmission. C'est ça que j'ai voulu faire aussi. Moi, je fais un théâtre de la transmission pour qu'il soit utile, mais aussi où l'on peut rire, où on peut se détendre, et tout en parlant de choses terribles. Voilà, croiser l'émotion, pleurer, rire, c'est aussi ça le théâtre. Et donc je vous invite à venir, je vous invite aussi à nous soutenir parce que c'est une création. Nous avons créé une petite cagnotte parce qu'on n'a pas d'argent. Et du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider, voilà, mettre ce que vous voulez, et ça nous aidera parce que c'est aussi ça la solidarité nationale, internationale qui permet aux artistes de continuer à travailler, de réfléchir et de vous offrir quelque chose de beau, de magnifique. Voilà, j'espère vous revoir bientôt, je vous embrasse et à bientôt. Merci Monsieur Kaki, à très bientôt. Merci.